La fiscalité des freelances est soumise au système d'impôt sur le revenu progressif du pays. Si vous travaillez en tant que freelance au Danemark, vous serez responsable de payer l'impôt sur le revenu que vous gagnez. J'essaie de présenter quelques points clés à prendre en compte lorsque vous exercez une activité de freelance au Danemark. Tout d'abord, pour travailler en tant que freelance, vous devez obtenir un emploi, un numéro CPR, un numéro d'enregistrement central des personnes. En gros, c'est un numéro fiscal que les autorités fiscales utilisent pour vous envoyer, disons, des notifications. C'est ainsi qu'ils peuvent vous identifier dans les services gouvernementaux. Il s'obtient lorsque vous vous enregistrez auprès des autorités danoises à votre arrivée dans le pays. La plupart du temps, lorsque vous postulez à un emploi, vous obtiendrez également un numéro CPR. Et il est nécessaire de l'avoir car cela facilitera votre vie au Danemark et dans de nombreux cas, il sera impossible de gérer beaucoup de démarches sans ce numéro. Vous ne pouvez pas vous inscrire chez le médecin, vous ne pouvez pas ouvrir de compte bancaire, il vous faut simplement le numéro CPR. C'est tout. Deuxièmement, vous devez enregistrer votre activité de freelance auprès de l'administration fiscale danoise, SCAT, et obtenir un numéro CVR. C'est un numéro d'enregistrement central des entreprises. Et tout comme le CPR est destiné aux particuliers, le CVR est destiné aux entreprises. Il sert à identifier votre entreprise auprès des autorités fiscales. Vos revenus en tant que freelance sont soumis à un taux d'imposition progressif au Danemark. Plus vous gagnez, plus le taux d'imposition est élevé. Donc en gros, plus vous gagnez, plus vous allez payer d'impôts. Les taux exacts correspondent à des tranches de revenus et ils peuvent changer d'une année à l'autre. Et selon les taux d'imposition les plus récents, en 2023, les tranches allaient de 8% à plus ou moins 56%. Il existe également une zone non imposable à partir de laquelle vous ne payez aucun impôt. La règle générale dans ce cas est très simple. Vous êtes tenu de soumettre une estimation préliminaire de vos revenus à SCAT, ce qui permet de déterminer vos paiements mensuels d'impôts, c'est-à-dire les acomptes sur l'impôt en fonction de votre bénéfice attendu. Cela se fait généralement lors de l'enregistrement de votre activité de freelance. Puis, à la fin de l'année fiscale, vous devez déposer une déclaration annuelle de revenus en fournissant à SCAT vos chiffres annuels de revenus et de dépenses. Ensuite, le Bureau des impôts ajustera vos acomptes d'impôts sur la base de ces informations. Si vous avez trop payé, votre argent vous sera remboursé. Si vous n'avez pas assez payé, vous devrez payer la différence. En tant que freelance, vous pouvez déduire certaines dépenses professionnelles de votre revenu imposable. Par exemple, le loyer de votre bureau, les déplacements, les outils, l'ordinateur portable, les frais de transport ou encore certaines cotisations à des associations professionnelles. Ainsi, selon votre chiffre d'affaires annuel, il se peut que vous deviez également vous enregistrer à la TVA. En danois, cela s'appelle moms. Les petites entreprises peuvent être exemptées de TVA. Celles dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 000 couronnes danoises. Les autres doivent facturer la TVA sur leurs services et produits et la déclarer à SCAT. En tant que freelance, vous pouvez également être responsable des cotisations sociales qui financent les programmes de protection sociale au Danemark. Elles sont calculées en fonction de votre revenu annuel. Le montant que vous allez payer pour ces cotisations dépend de votre revenu annuel. Il est également très important de tenir des registres financiers précis. Vous devez conserver les documents relatifs à vos revenus, vos dépenses et vos transactions financières, pour vous assurer que tout est bien déclaré à SCAT au Bureau des impôts. En raison de la complexité de la réglementation fiscale danoise, de nombreux freelances au Danemark font appel à un comptable pour naviguer dans le système fiscal et s'assurer d'optimiser leur situation fiscale. Nous travaillons avec de nombreux freelances. Certains viennent seulement nous consulter pour leur stratégie, d'autres veulent simplement ouvrir leur société. Et certains ont besoin d'une comptabilité complète. Donc tout dépend de ce que vous souhaitez déléguer. Certaines personnes adorent la comptabilité comme nous et veulent la faire elles-mêmes. Il est important de rester informé.
c'est l'essentiel. Des changements dans la réglementation fiscale afin de remplir vos obligations fiscales en tant que freelance au Danemark. Donc, demander l'avis d'un professionnel est une bonne chose, mais il est aussi très important de s'informer soi-même et de rester à jour avec les données. Donc, si vous avez des questions concernant l'exercice d'une activité au Danemark en tant que freelance, n'hésitez pas à nous contacter. Et comme toujours, nous vous souhaitons bonne chance avec votre entreprise au Danemark.